Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sœur Marie-Claire arpentait les rues étroites de Boston à la tombée de la nuit. La pluie tombait en fines aiguilles glaciales, trempant ses vêtements et ruisselant le long de son voile. Dans l'ombre d'une ruelle, un bruit faible attira son attention. Un gémissement. Elle s'approcha et découvrit un petit bébé emmailloté dans une couverture trempée, abandonné sur les pavés glissants. Son cœur se serra. Elle le prit dans ses bras, le réchauffant contre sa poitrine. « Ne t'inquiète pas, mon petit, tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. Elle courut jusqu'au couvent, où l'on prépara un bain chaud et des vêtements propres. Cette nuit-là, alors qu'elle berçait l'enfant, elle se promit de veiller sur lui comme sur son propre fils. Les semaines passèrent, et le bébé, qu'elle nomma Thomas, grandissait, entouré d'amour et de prières. Mais un jour, une femme frappa à la porte du couvent. Ses yeux étaient remplis de larmes et de peur. « C'est mon fils, je ne savais pas quoi faire. » sanglota-t-elle. Sœur Marie-Claire sentit son cœur se serrer, mais avant qu'elle ne puisse expliquer la situation, des sirènes retentirent dehors. La police avait été alertée, et sans écouter la religieuse, elles arrêtèrent la mère. Sœur Marie-Claire se retrouva déchirée entre sa foi, son devoir envers l'enfant et l'injustice qui venait de frapper une mère désespérée. Thomas pleurait dans ses bras, tandis qu'elle se demandait comment un acte de bonté pouvait se transformer en cauchemar. Le matin suivant, le couvent était plongé dans un silence pesant. Sœur Marie-Claire était assise dans la petite chapelle, Thomas endormi dans ses bras. Elle ne pouvait chasser l'image de la mère du bébé, arrêtée sous ses yeux. Comment une situation si simple avait-elle pu dégénérer en un drame judiciaire? Elle se rappelait chaque détail de cette nuit, la pluie glaciale, le bébé frissonnant, son instinct de protection qui l'avait poussée à l'emmener au couvent. Elle avait agi par compassion, parfois, mais maintenant, la police exigeait des explications, suspectant qu'elle aurait pu être complice d'un abandon d'enfant. Le bruit des sirènes avait à peine cessé quand Mère Superiora entra dans la chapelle, le visage marqué par l'inquiétude. « Marie-Claire, ils ne veulent rien entendre. Ils disent que tu as caché l'enfant et que tu empêches la mère de le récupérer. » Sœur Marie-Claire serra Thomas contre elle. « Je l'ai juste protégé. » Ce bébé avait froid, faim et peur. Murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai rien fait de mal. » Pendant ce temps, à quelques rues de là, la mère du bébé, Elizabeth Harper, était interrogée dans un commissariat. Ses yeux rouges et gonflés racontaient une détresse que personne ne semblait vouloir comprendre. Elle avait été contrainte d'abandonner son fils par peur pour sa sécurité, et maintenant, non seulement son enfant lui avait été retiré, mais elle risquait également des accusations d'abandon et de négligence. Sœur Marie-Claire savait qu'elle devait agir vite. La loi semblait sourde à la compassion. Avec l'aide d'une avocate amie du couvent, elle commença à rassembler des preuves, des témoins qui avaient vu Elisabeth paniquer dans la rue, des photos montrant la condition du bébé, et surtout, l'urgence de le protéger jusqu'à ce que justice soit faite. Mais la peur grandissait dans son cœur, et si cette affaire détruisait non seulement la vie d'Elisabeth, mais aussi celle de Thomas? Chaque minute comptait, et chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Ce chapitre s'acheva sur un moment de tension, sœur Marie-Claire posant une main tremblante sur l'épaule de Thomas, tandis qu'au loin, la sirène d'une voiture de police signalait que le cauchemar ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon de papiers, de rendez-vous et de discussions tendues. Sœur Marie-Claire passait ses journées à se battre pour Thomas, tout en surveillant les nouvelles qui semblaient toujours déformer la vérité. Les journaux locaux parlaient un bébé abandonné retrouvé par une religieuse, laissant sous-entendre que la mère avait volontairement abandonné son enfant. Elizabeth Harper, elle, restait au commissariat, ses mains crispées sur ses genoux. Elle répétait encore et encore, « Je ne voulais pas, je voulais juste qu'il survive. » Mais personne ne semblait vouloir l'écouter. Le procureur, une femme rigide et froide, voyait dans cette histoire une opportunité de montrer que la loi était implacable. Au couvent, sœur Marie-Claire préparait ses notes et ses documents pour l'audience à venir. Elle savait que le seul moyen de sauver l'enfant et la mère était de prouver la vérité. Elisabeth n'avait jamais voulu abandonner Thomas, elle avait été contrainte par le danger et le désespoir. Une après-midi,
elle reçut un appel de l'avocate du couvent, maître Rebecca Lang. Marie-Claire, écoute-moi bien, le juge est sévère. Si nous ne prouvons pas rapidement que la mère est apte et sincère, Thomas pourrait être placé en foyer temporaire, et nous ne savons pas combien de temps il resterait loin d'elle. Sœur Marie-Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se rappelait la petite main de Thomas serrant son doigt, sa confiance totale en elle. Et maintenant, ce lien pourrait être brisé par des règles strictes et l'incompréhension d'adultes incapables de voir la vérité. Déterminée, elle décida d'aller voir Elisabeth au commissariat. Quand la mère la vit entrer, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et de désespoir. « Sœur, merci d'être là. » sanglota-t-elle. « Nous allons nous battre pour toi, pour Thomas. » répondit Marie-Claire, d'une voix ferme mais douce. « Mais tu dois me dire exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Chaque détail peut faire la différence. » Elisabeth raconta alors sa version, comment elle avait été menacée par des créanciers, comment elle avait fui dans la rue avec son bébé, et comment, par peur, elle avait été forcée de le laisser à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Chaque mot faisait trembler sœur Marie-Claire, mais renforçait sa détermination. Ce chapitre se conclut sur un sentiment de tension intense. L'audience approchait, la pression montait, et chaque décision prise par la religieuse et l'avocate pouvait décider du sort de Thomas et d'Elisabeth. Le combat pour la vérité ne faisait que commencer. Le matin de l'audience, le couvent semblait étrangement silencieux. Sœur Marie-Claire tenait Thomas contre elle, le regardant jouer avec une couverture, inconscient du tourment qui l'attendait. Elle savait que la bataille légale serait difficile, le juge, réputé pour sa rigueur, ne laissait aucune place aux émotions. Dans la salle d'audience, Elisabeth Harper entra, accompagnée de maître Rebecca Lang. Son cœur battait à tout rompre. Elle craignait le regard accusateur du procureur, la froideur des policiers, et surtout, la perspective de perdre Thomas pour toujours. Le juge prit place, imposant dans sa robe noire. Affaire Harper contre l'État, concernant la garde de l'enfant Thomas Harper. Sa voix résonna dans la salle comme un glas. Le procureur s'avança, exposant son argument. Selon lui, Elisabeth avait abandonné son enfant et n'avait pas fourni de preuves de stabilité ou de sécurité. Chaque mot semblait une épée frappant le cœur de la mère. Puis, maître Rebecca Lang se leva. « Votre honneur, nous demandons seulement de considérer les faits tels qu'ils se sont réellement passés. » Elle sortit photos, témoignages de passants et rapports du couvent. Madame Harper a agi sous la peur et l'urgence, en essayant simplement de protéger son enfant. Et sœur Marie-Claire, présente dès le début, a veillé sur Thomas comme une vraie gardienne, jusqu'à ce que nous puissions rétablir la vérité. Sœur Marie-Claire fut appelée à témoigner. Sa voix tremblante mais déterminée décrivit la nuit où elle avait trouvé le bébé, sa prise en charge immédiate, et le soin apporté au petit Thomas depuis. Elle expliqua la détresse de la mère, et comment son acte n'était ni un crime ni une négligence. Un silence pesant s'installa lorsque le juge demanda à Elisabeth de parler. Elle raconta sa peur, sa confusion et son amour pour Thomas. Ses yeux brillants de larmes rencontrèrent ceux de sa religieuse protectrice. « Tout ce que je voulais, c'était qu'il vive, et qu'il soit en sécurité. » murmura-t-elle. Le procureur tenta encore de s'opposer, mais quelque chose dans la sincérité d'Elisabeth et la crédibilité de sœur Marie-Claire changea l'atmosphère. Le juge, après un long silence, soupira profondément. Il est rare que la vérité se présente avec autant de clarté malgré les apparences. L'enfant doit rester avec sa mère. Une vague de soulagement traversa la salle. Elisabeth fondit en larmes et serra Thomas contre elle, tandis que sœur Marie-Claire sentait une chaleur de satisfaction et de paix l'envahir. Elle avait accompli ce qu'elle devait faire, protéger un enfant et rétablir la justice. Pourtant, dans un coin de son esprit, elle savait que ce n'était que le début. La société pouvait encore juger sans comprendre, mais ce jour-là, l'amour et le courage avaient triomphé. Les semaines qui suivirent l'audience furent un mélange de soulagement et de reconstruction pour Elisabeth Harper. Grâce au jugement, elle retrouva officiellement la garde de Thomas. Chaque matin, elle se réveillait avec une gratitude silencieuse envers sœur Marie-Claire, qui avait été son pilier dans cette épreuve. Au couvent, sœur Marie-Claire reprit ses routines quotidiennes, mais son cœur restait attaché à Thomas et à sa mère. Elle savait que l'amour qu'elle avait donné au bébé avait été une force salvatrice,
et elle se sentit honorée de voir la mère et l'enfant réunis. Élisabeth invita la religieuse chez elle pour un dîner simple mais chaleureux. Sœur Marie-Claire, je ne pourrai jamais assez vous remercier, sans vous, Thomas ne serait peut-être plus là. Sa voix tremblait sous l'émotion, tandis que Thomas courait autour de la table, riant aux éclats. La religieuse sourit doucement. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour et foi. Mais je suis heureuse de voir que vous êtes tous les deux enfin en sécurité. Avec le temps, Élisabeth trouva un emploi stable et un appartement confortable. Thomas grandissait dans un environnement sûr et aimant, mais jamais il n'oublia la religieuse qui l'avait protégé dans ses premières heures de vie. Et pour sœur Marie-Claire, cette expérience renforça sa conviction que la compassion et le courage pouvaient parfois vaincre l'injustice. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur Boston, Élisabeth et Thomas se rendirent au couvent pour remercier sœur Marie-Claire une dernière fois. Le bébé qu'elle avait tenu dans ses bras n'était plus un nourrisson fragile, mais un petit garçon plein de vie et de curiosité. Elle le prit dans ses bras, le serra avec tendresse, et murmura « Souviens-toi toujours, l'amour est plus fort que la peur ». Thomas éclata de rire et Élisabeth sourit, les yeux remplis de larmes de joie. Ce jour-là, le couvent résonnait non pas de la douleur de l'injustice, mais du triomphe de la bonté et de la fidélité au cœur humain. Et dans le silence de la nuit, sœur Marie-Claire pria pour eux, sachant que parfois, un acte de compassion pouvait changer le destin d'une vie entière.